Bonjour, bienvenue au challenge Tous Visibles, plus de visibilité, plus de business, plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et des lives pour vous mettre en action. Aujourd'hui, nous accueillons Magali Ferré. Voilà, premier bug. Bonjour Magali. Salut Mélanie. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui puisqu'on va parler justement de comment créer l'étincelle de votre changement. Et c'est très important de pouvoir se donner cette place de changer. On s'est connus avec Magali puisque tu as participé à une de mes formations. Euh, Tout à fait. Tu as été quelqu'un qui a eu beaucoup de changements quand tu as choisi de commencer à communiquer sur toi, mais tu es aussi quelqu'un qui accompagne les personnes dans le changement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton vrai métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre parce que c'est vraiment un super exercice et une super opportunité que Mélanie nous donne aujourd'hui. Moi, je suis une nana, une super nana, j'espère, qui a osé dans sa vie plusieurs fois et qui aujourd'hui vit de ce qu'elle aime, a osé prendre un peu des risques, mais parce que j'avais envie aussi de vivre de ce qui compte pour moi, des valeurs qui me sont chères. Et du coup, moi, mon but dans la vie, c'est d'accompagner des nanas, des super women, des Wonder Women du quotidien, les super femmes que nous sommes toutes avec nos différentes missions, nos différentes charges aussi tout le temps et qui ont envie parfois de faire ce qu'elles ont envie et d'oser du coup faire ce qu'elles ont envie. Donc moi, mesdames, je vous accompagne. Donc on se prend en main, on évalue sa vie, on se fixe des objectifs et puis on les atteint tout ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je l'ai réalisé il y a déjà 15 ans en suivant un peu mes rêves. Et puis, on dit de moi, du coup, que j'ai 1000 vies parce que je fais énormément de choses et que je suis mon feeling. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, j'accompagne les femmes dans le cadre de coaching pour vivre selon leur étincelle à elles. Voilà, leur changement à elles avec leur étincelle. Super, super présentation. Moi, j'ai hâte qu'on aille découvrir l'étincelle dans chacune d'entre ceux qui osent, justement. Et la première étape, du coup, pour un changement, tu l'as dit, c'est d'oser. Euh, Oser, c'est quelque chose de pas du tout simple, puisque oser, que ce soit dans sa communication, dans le changement, dans n'importe quelle sphère, que ce soit personnelle ou professionnelle, hein, oser le changement, c'est particulier. Et toi, tu accompagnes dans ce chemin-là. Quels vont être les principaux freins que tu vois déjà dans les personnes qui vont oser? Qu'est-ce qui leur manque, le premier step à faire pour oser le changement? Moi, je pense que le premier step à faire, c'est de se connaître. Parce que le problème, c'est que oser, c'est très abstrait. Souvent, ça vient réveiller nos rêves et nos envies les plus profondes. Sauf que il faut réussir à être en accord avec soi-même. Le problème, c'est que bien souvent, on ne se connaît pas assez. On n'a pas assez conscience de nos forces, de nos faiblesses, des chemins sur lesquels on peut éventuellement aller, s'améliorer ou qu'il faut contourner. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, mon petit laïus que j'utilise au niveau du cabinet, que j'utilise sur mes cartes, c'est ose ton osmose. Et déjà, on a 2 fois le mot ose, alors ça me plaît, presque 3 fois. Et c'est vrai que l'osmose, c'est trouver un équilibre entre ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous et puis un équilibre avec notre vie aussi au niveau social, au niveau familial, et puis notre vie avec l'extérieur finalement. Et trouver cet équilibre-là, pour pouvoir l'atteindre, c'est d'abord de se connaître et d'arriver à être soi-même, de ne pas jouer un rôle. Et ça, c'est un des premiers freins, c'est de réussir à vivre selon nos propres envies, nos propres capacités, compétences, et compétences émotionnelles aussi, pas que nos compétences intellectuelles. Voilà. Et ça, c'est important. Et bien souvent, avec des tests notamment, je me rends compte que beaucoup sont freinés par le fait que elles se connaissent pas assez bien ou n'ont pas assez conscience de leurs limites et du coup elles se mettent des limites
qui sont pas forcément toujours au bon endroit au niveau du curseur. Voilà, ça Ok. c'est un premier frein pour moi. Ah, super. Donc, ouais, se connaître, c'est la première étape. Ah oui, Entre l'objectif qu'on va avoir et la finalité, des fois, ça ne nous ressemble pas, des fois, c'est pas en adéquation avec notre mode de vie, avec finalement nos capacités aussi, ou c'est ça. peut-être en général, je pense qu'on amoindrit nos capacités et qu'on peut faire beaucoup plus. Euh, une fois qu'on s'est connu, qu'on a une idée, je pense qu'on est obligé de passer par l'étape de l'expérience pour aller aborder ce changement. Comment on va faire pour choisir où est-ce qu'on va, comment on va définir en fait les objectifs pour son changement? Je sais que toi t'accompagnes là-dedans, pour toi c'est très clair, mais quelqu'un qui veut changer quelque chose dans sa vie, on prend l'exemple de la visibilité, euh, il peut pas tout faire d'un coup. Quels vont être les process pour se mettre des objectifs qui se respectent et qui respectent notre personnalité justement? Alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup autour dans un premier temps et déjà dans la première étape, sur un accompagnement sur notre identité émotionnelle, sur ce qu'on est profondément. Et du coup, de ça, je viens découler plusieurs outils. Je viens faire découler plusieurs outils pour définir alors les forces, les faiblesses, les valeurs, les croyances qui peuvent nous limiter, les limites qu'on peut avoir au niveau de notre environnement. Enfin, on travaille beaucoup avec tout ce qu'on peut avoir comme notion, notamment en programmation neurolinguistique, en accompagnement coaching. Et voilà, on va essayer de resserrer un petit peu pour accentuer encore les notions liées à la personne et définir vraiment cette personne. Et en fait, ça associé, donc les moyens finalement que la personne va avoir en elle, hein, tout ce qu'elle va être capable de mettre en mouvement, associé à une envie, eh bien, on va essayer de définir un objectif et de vérifier que cet objectif est réalisable, lui donner une temporalité, au bout de combien de temps vous avez envie d'être cela, d'atteindre cette situation-là, quels sont les moyens extérieurs aussi qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réalisable? C'est vrai que, bon, la plupart du temps, c'est des objectifs réalisables. C'est sûr, si on me dit, je veux demain être astronaute et qu'on a 75 ans, c'est vrai que pour le coup, l'objectif n'est pas très smart, hein, comme on dit. Mais voilà, donc ça va permettre voilà, de resserrer un petit peu tout ça et de le mettre en lien avec l'objectif final et de vérifier si cet objectif, ben, on peut le mettre on peut l'atteindre, voilà, est-ce qu'il est atteignable aussi. Et ça, c'est la deuxième étape finalement, d'aller vers ça. J'adore. J'adore parce que du coup, c'est tellement logique, hein, c'est comme ça aussi qu'on va construire du coup sa visibilité digitale. On va partir de sa personnalité, même si on pense que la communication, il n'y a rien à voir avec notre personnalité, mais si justement le but c'est que ça nous ressemble, on va définir l'objectif, l'endroit où on veut aller, on va regarder quel est le chemin à parcourir, quelles sont nos forces, nos faiblesses. Alors là, ça va plus être dans des sujets de communication chez nous, mais et puis, on va aller regarder par où on peut passer pour atteindre ces objectifs et vraiment, ben, après, les chiffrer, hein, comme tu dis, avec SMART. Euh, l'objectif SMART, c'est simple, mesurable, Atteignable, mesurable. atteignable, réaliste et temporel. Donc, c'est vraiment un process bah, qui existe dans plein de domaines et qui permet de définir un objectif et de savoir si vraiment on peut l'atteindre. Si on n'a pas le temps nécessaire, par exemple, et qu'on veut communiquer énormément, mais qu'on n'a pas le temps pour le faire, ça sera jamais atteignable. Et dans ton domaine, tu accompagnes à les voir, mais aussi à les définir, je suppose, pour vraiment que la personne fasse un pacte avec elle-même, en fait. Hein. Ah, c'est ça. Et vérifier ben, tous ces points-là, ceux que tu as définis il y a 2 secondes, là, sur la smartification de notre objectif, ben, voilà, de vérifier si tous ces points, on arrive à les remplir. Et s'il y en a qui ne se remplissent pas, ben, comment on peut réajuster, comment on peut voilà, jongler autour de ça et avancer, quoi. Et avancer vers quelque chose qui soit ben, réalisable, qui permette non seulement d'aller plus loin, d'oser,
mais de l'oser avec un maintien de l'équilibre, d'oser en osmose avec soi-même et avec l'environnement, avec l'extérieur, avec le reste, comme on disait tout à l'heure. Effectivement, oui. Et je pense que le plus dur là-dedans, bon, déjà de poser des vrais objectifs. Ça, en général, on part, on spécule sur quelque chose. Et après, ça va être de se mettre en action. C'est là aussi que tu accompagnes et que tu as toute ta puissance. Oser les personnes à se mettre en action, oser accompagner les personnes à se mettre en action. Euh, Comment tu peux définir ça? Parce que c'est quelque chose qui, moi, je le remarque hein, dans mon domaine, mais je sais que dans d'autres domaines, c'est pareil. Se mettre en action, c'est pas simple parce qu'on va avoir des peurs, on va avoir des challenges qui sont propres à chacun. Et il y a des personnes qui vont foncer, qui vont réussir à vraiment mettre en application facilement, alors que d'autres vont buter. Et je suppose qu'il y a des manières de les accompagner. Ça, c'est pas mon métier, mais ça m'intéresse de savoir comment tu peux permettre aux personnes d'aller là où elles osent pas, ou peut-être de bifurquer un petit peu le chemin pour atteindre leurs objectifs. Ouais, alors c'est vrai que bon, c'est difficile de le dire en si peu de temps et sur un petit créneau comme ça, mais c'est vrai que moi, sur le passage à l'action, sur cette troisième étage de passage à l'action, je vais encore le détailler en trois sous-étapes, on va dire, bien sûr à développer, mais en trois sous-étapes. On va être sur le fait d'évaluer les risques quand même, parce que c'est vrai que on dit aussi des fois que les accompagnements, le coaching, etc., il y en a beaucoup, il y a des charlatans, il y a ci, il y a ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le je veux changer de vie, je lâche tout, voilà, et enfin, je laisse tomber quand même une certaine sécurité. Parce que prendre le risque d'oser être bien, c'est pas non plus envoyer tout balader et puis ben, mettre peut-être en insécurité, pour ne pas dire en danger quand même, sa famille, son conjoint, sa conjointe, enfin peu importe, et ses enfants. Le but, c'est quand même aussi de dire, OK, j'ai défini mon objectif, est-ce que les risques sont quand même mesurés, calculés? Est-ce que voilà, du coup, c'est bon, je sais que je suis en capacité de prendre ces risques-là parce que j'ai défini qui j'étais à ma première étape, parce que du coup, je connais mes forces, parce que je connais dans mon passé peut-être aussi ces forces que j'ai pu mettre en action à un moment donné et que du coup, je peux les réutiliser, je peux voilà, les redynamiser pour quelque chose dans le présent. Donc ça, c'est quand même une chose importante pour moi au moment du passage à l'action, de dire, bon, ok, je suis prête, mon objectif est fixé, mais voilà, est-ce que c'est bon, je peux, je ne mets pas trop de risques là-dedans. C'est de dire aussi, ben, je- mes perceptions que je pouvais avoir, je vérifie qu'elles ne sont pas trop biaisées non plus. Et par rapport à mon rêve, peut-être, et par rapport à ce que ben, moi j'en fais dans ma vie. Est-ce que, voilà, est-ce que tout est réalisable par rapport à ça? Et puis de dire, ben, allez, c'est bon, ok, troisième petite sous-étape. Allez, je lève le frein, je desserre le frein à main et c'est bon, je passe sur quelque chose de très concret après. Alors c'est pareil, ça va être au-delà de l'étincelle du changement, mais ça va être, bah ok, allez, c'est bon, ça y est, je suis dans la marche, je suis dans la course, je suis dans l'action et allez, j'avance. Maintenant, on peut passer à d'autres objectifs sur mon changement, finalement, sur mon changement de vie. Oh, super, ça donne envie de justement d'aller dans ce changement-là. Euh, je suppose que quand on est dans le changement, les peurs ne sont plus présentes parce qu'elles sont à la première étape. Elles sont vraiment aux premières étapes à la définition des objectifs. Mais une fois qu'on est dans l'action, qu'on a évalué les risques, euh, on va dire le cerveau reptilien a arrêté de travailler, on n'a plus les peurs et on va pouvoir se mettre en action. Est-ce que c'est ce que tu peux aussi manifester avec tes clients, que les peurs vont diminuer plus on avance vers l'objectif? Ouais. On sait très bien que ces peurs, le stress, ces peurs-là du changement, c'est toujours un déséquilibre qui se fait entre les moyens qu'on a et ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre, l'action à mener ou la situation qui nous semble dangereuse ou insécuritaire. Voilà. Comme on a travaillé sur le fait que nos moyens à nous, bah, c'est aussi ce qu'on a intrinsèquement.
à l'extérieur, notre environnement, etc., ben, on a baissé ces déséquilibres-là. Nos moyens, OK, peuvent faire face à ce passage à l'action, à cette situation. Et du coup, comme tu dis, le reptilien, c'est bon, on se calme parce qu'on a mis en œuvre une prise de conscience finalement de ce qu'on a comme capacité. Du coup, ça calme, ça revient au niveau frontal, hop, ok, on calme les choses et ça permet d'avancer sans être envahi, mangé par nos peurs reptiliennes, comme tu dis. Ah, super. Un gros, un gros dinosaure. Ah, j'ai peur, mais non, mais c'est exactement ça. Et ça arrive dans tous les domaines de vie, hein. Est-ce Exactement, que tu as exactement. justement un petit mantra que tu te répètes? Qu'est-ce que tu répètes à tes clients, une phrase pour finir, pour quelque chose qui va leur permettre de se donner du courage? Est-ce que c'est propre à chacun, quelque chose qui fonctionne? Je sais que moi, j'ai des petites phrases que je me répète. Alors moi, je me répète, enfin, je répète toujours une phrase. Bon, déjà, j'ai une phrase, c'est toujours carpe diem. J'ai une phrase, donc voilà, profiter du moment présent. J'ai une phrase aussi, moi, que je répète et que j'ai tendance à répéter, c'est de se dire euh, qu'est-ce que vous ne voudriez pas regretter à 85, 90, 95 ans, ou au moment voilà, de passer à autre chose, quelle que soit la croyance. Qu'est-ce que vous ne voudriez pas regretter? Et ça, c'est ce qu'il faut accomplir absolument, parce que, alors surtout quand c'est sur du professionnel, je dirais, voilà, ou des choses qu'on a envie de faire dans notre vie. Alors bien souvent, là, dans le terme, dans le cadre professionnel, hein, c'est souvent sur de la reconversion. Mais ça peut être aussi sur des choses beaucoup plus personnelles. En tout cas, voilà, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de regretter plus tard? Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et ça, c'est horrible, je trouve. Pour moi, c'est quelque chose de très moteur. De me dire, ah là là, je veux surtout pas regretter de ne pas avoir fait ça. Si je me plante, je me plante. J'ai calculé, j'ai vérifié qu'à l'intérieur de moi, j'avais la force peut-être de rebondir. Voilà, je pense qu'on est très résilient et bien souvent beaucoup plus résilient que ce qu'on le croit. Et ça permet aussi de se dire, bon ben ok, je- si je me plante, j'aurais au moins fait l'essai. Et puis s'il n'est pas, comment dire, en rugby, s'il est transformé, ok, peut-être que ce sera juste que sur le chemin de mon action, de mon objectif, bon, il faut peut-être faire une toute petite bifurcation, mais c'est pas grave, au moins j'aurais avancé vers ça. Et ça, c'est très moteur. Après, chaque rendez-vous, moi, je fais tirer une petite pensée du jour à mes clients, donc, et en général, ça tombe très très juste. C'est toujours, il n'y a pas de hasard. Souvent, ça tombe juste et elle tire toujours la petite pensée. Ah, c'est sympa ça. Ça Ouais. apporte le côté ludique. Merci de ce partage. C'est vrai que moi, je me dis, et je dis souvent, si vous ne pourriez rien louper, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Mm. Si tout ce que vous faites pouvait réussir, qu'est-ce que vous mettrez en place? Puisqu'on a toujours cette peur, en fait, et ça nous permet de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Ça, mais après, c'est personnel, hein, c'est des filtres qu'on va se créer, justement, pour pouvoir se donner un mantra. Donc, je vais Ouais. rebondir sur ce challenge et je vais proposer à ceux qui regardent le challenge, puisque à chaque fois je propose un petit challenge, de se trouver un mantra pour se donner de la force et pour oser justement, oser aller transformer l'étincelle de leur vie, oser aller se donner de la force là où ils ont peur, tout en ayant évalué les risques, hein, mais se trouver un petit mantra qui va vous permettre d'oser faire des petites étapes parce qu'à chaque fois c'est des petits steps et pas à pas vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Donc je te remercie encore Magali pour tout ce contenu Intrigue. qui était très riche. Euh, Pas de souci, c'est les aléas du direct, même si c'est enregistré. C'est le Il direct. n'y aurait pas de montage, il y a pas eu de montage, même dans mes pires vidéos, donc celle-là sera comme ça. Je voulais aussi mettre en avant la possibilité que tu offres d'un coaching découverte. Oui, bien sûr. Donc le rendez-vous est juste dessous, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? En fait, moi, je prends toujours le parti de dire que le premier appel, même quand c'est pas dans le cadre du challenge, hein,
le premier appel ne coûte rien et peut rapporter beaucoup voilà, parce que ça permet d'avoir un premier échange et une espèce d'alliance. Alors, thérapeutique peut-être pas, mais plus de coaching avec moi en l'occurrence. Et c'est super important parce que ça joue sur 80% des accompagnements. Le changement ou le mieux-être vers lequel on va pouvoir aller, il tient surtout sur l'alliance qu'on peut avoir avec le partenaire de coaching ou le thérapeute qu'on peut avoir en face de soi. Et donc, ce cadeau, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui vous, dans votre vie, si vous vouliez un monde où vous viviez votre rêve, où vous osiez votre rêve, ça serait quoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous freine? Quelques questions comme ça qui sont déjà des questions liées aux différentes étapes dont on a parlé tout à l'heure pour aller jusqu'au changement, mais qui permettent déjà de délier la parole et peut-être déjà de calmer des peurs parce que voilà, on va pouvoir peut-être pointer des freins, puis dire, bon, mais ils sont tout petits ces freins-là, si c'est que ça, on va y arriver, parce que c'est peut-être qu'une petite croyance qu'il va falloir juste déloger là, mais qui n'est pas si freinante quand même, si limitante. Donc voilà, donc c'est une première accroche, un premier, voilà, pour voir si, ok, on a envie d'avancer là-dessus et de voir comment on avance là-dessus et de passer step by step les étapes dont on a parlé ou pas. Et si c'est pas le cas, aucun souci. Après tout, enfin, moi, dans mes différentes vies, la dernière qui a été donc de lâcher un travail de fonctionnaire quand même. Alors on dit oh, fonctionnaire, c'est quand même super. Moi, ça a été de dire non, ça ne correspond plus à mes valeurs. Je vais être dans l'accompagnement. Et en étant dans l'accompagnement, c'est aussi de rencontrer des gens, voilà, de voir d'autres personnes, de partager avec d'autres. Et si ça s'arrête à un coup de fil, ça s'arrête à un coup de fil. J'en serais ravie de toute façon de partager ce moment-là avec ceux qui voudront m'appeler. Voilà, Super. avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup Magali de ce côté positif. Donc vous voulez justement amorcer un petit peu le changement, en discuter déjà puisque vous avez besoin de pouvoir échanger avec un professionnel. Prenez rendez-vous avec Magali qui vous offre un temps positif, comme vous l'avez vu, hein, et qui va vous accompagner dans la discussion déjà pour aller désamorcer des premières peurs et réfléchir si vous voulez vous faire accompagner avec elle pour établir un plan d'action, des objectifs et évidemment vraiment vous mettre en action si vous êtes prêt. Donc, avec plaisir, elle vous accompagnera. Merci pour tout ce contenu, Magali. Évidemment, elle reste disponible si vous voulez échanger avec elle sur les réseaux, aller discuter. Je sais que Magali le fera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, puisque le but aussi, c'est de pouvoir créer des connexions hein, dans le challenge. Et je vous remercie. Je vous dis à la suite dans le challenge. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous pour votre capacité de financement pour la formation mentorée 100% distancielle et entièrement finançable. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et puis peut-être à bientôt. Et merci Mélanie À encore. bientôt. Merci. À bientôt.